Bonsoir à tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà. Nous allons parler d'un autre fléau qui est le frein du développement d'un pays. Vous savez, pour que un pays se développe, les citoyens de ce pays doivent être développés, doivent être prioritaires. C'est-à-dire, même pour changer la vie d'un peuple, ou bien d'un pays, ou bien pour changer les infrastructures d'un pays, il faudra que les citoyens mangent et boivent à leur soif et à leur faim. C'est très primordial. Ça veut dire que quoi? Les entrepreneurs doivent être devant. Le Bar Amsalam doit être devant. Mais c'est beaucoup de difficultés ces derniers moments. Est-ce que c'est vrai qu'au Cameroun, il n'y a pas de monnaie? Il n'y a pas de monnaie. Ça veut dire que toi qui viens entreprendre au Cameroun, là, il faut te préparer. Hein? Parce qu'il n'y a pas de monnaie au Cameroun. Et nous tous, on connaît, la mère du million, c'est 5 francs. C'est-à-dire, pour être multimillionnaire, il faut commencer par 5 francs. Et quand on dit par 5 francs, ça veut dire que quoi? Il te faut la monnaie pour rembourser. C'est très important. Voilà. Parce qu'il y a un autre fléau. Nous sommes en train de combattre, on veut le changement, mais il y a les B à bas. Regardez un pays comme le Cameroun, il n'y a pas de monnaie. Donc facilement, tu rencontres une Bar Amsalam, elle veut faire une petite affaire où elle peut gagner 500, mais à cause de la monnaie, elle perd l'argent. Ah oui. Elle perd l'argent. Et vous savez, et même quand tu dis que faites-moi le dépôt par MTN Money ou par Orange Money, la majorité ne met pas les frais de retrait. Parce que c'est toi qui n'as pas la monnaie. Qu'est-ce que celui-là va faire? C'est-à-dire pour qu'il te fasse le transfert, hein, c'est pas ta volonté, et lui décide de ne pas mettre les frais de retrait. Donc c'est très important. C'est très important. J'ai une grosse commande demain. Voilà. Faut changer la machine ici là. Machine, you make the ground long time now. Now come on. What did it make noise? Ah. How many packages? You don't know how many bottles? 1.5? No. I don't think so. Do you believe that? So it means this is 1 bottle, right? 2, 3. Show and fun. Passer ça 2 fois. C'est pas normal. Hein? C'est pas normal. C'est pas normal que ça donne la quantité là seulement. C'est petit. I said they have, plenty because this one and they have for this one plenty because they have other one.
Even that, it must be like 11 bottle. Yeah. But it's too small. So that small one, how many bottle? That's more. One, 15. See, me na 4 bottle that. So na 5 bottle. Which is that one 6, 7. Which is that 2, 8. Ouais. On calcule les gars, on calcule. Je suis en train de calculer combien de bouteilles. Mais... Donc voilà, comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, la mère du million, la mère du million, c'est 5 francs. La mère du million, c'est la petite, c'est la monnaie. Et dans un pays, s'il n'y a pas la monnaie, mon gars, sache que tu as 80% des chances d'échouer. Voilà, 80% d'échouer. Parce que pour avoir un numéro Orange Money ou bien MTN Money, voilà, ils donnent ça aux entreprises, à ceux qui font les affaires. Voilà, parce que je me souviens, quand j'ouvrais mon Orange Money, à l'époque, on m'a exigé, monsieur, il faut apporter vos fiches. C'est-à-dire que les fiches des impôts, la carte de contribuable. Donc voilà, il faut tous ces paramètres-là. Et le débrouillard n'a pas sa place. C'est pourquoi il dit, Paul Biya a oublié les pauvres. C'est-à-dire que le pauvre n'a pas sa place au Cameroun. Le pauvre n'a pas sa place au Cameroun. Et c'est dangereux dans un pays où on ne peut pas trouver la monnaie. Voilà, il est très crucial. C'est dangereux quand dans un pays il n'y a pas de monnaie. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Ah oui, les Camerounais sont des battants. Mais l'État les a refusés. C'est un prérogatif. Et c'est très dangereux dans un pays quand il n'y a pas de monnaie. Ah, c'est comme on dit chaque temps. Les Camerounais souffrent beaucoup. Puisque tu vas voir, tu viens quelque part, tu achètes quelque chose, tu vois quelque chose, ça te plaît. Le client attend. Mais le vendeur va faire la monnaie, il fait 1 heure de temps, 2 heures de temps. Et parfois même, il y a même les vendeurs qui n'ont pas Orange Money, ni MTN Money. Voilà. Et il y a aussi les acheteurs, c'est-à-dire les clients qui te disent qu'ils ne gèrent pas les pareilles choses. Donc, ils n'est pas dans les affaires là. Donc, il y a les gens qui sont acheteurs de bonne foi, mais les gens qui vivent comme dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité. Et c'est pas seulement en Afrique. Hein. Ouais, oui, même en Europe, il y a les Européens qui n'ont pas de compte bancaire. Même en Asie. Même aux États-Unis. Mais oui. Il y a les Européens qui n'ont pas de compte bancaire. Il faut voyager pour voir le monde. Et on pense ici là que non, que non, il n'y a qu'en Afrique. Même en Europe là-bas. Voilà. Il y a les Blancs qui savent écrire le nom. Bon, si un Indien, un Camerounais, il va venir ici là, dire que ah, tu étais là-bas quand. Mon ami, ça te regarde. Tant pis. Tu veux, tu écoutes. Ça te regarde. Il y a les Européens qui ne savent pas écrire les noms. Voilà. Il est né, il a hérité la pâtisserie de son père. Il est né, il a hérité le chant de son père. Voilà. Il est formé, il sait tout faire. Mais il ne connaît pas prendre un bic pour écrire. C'est comme ça. C'est ici là qu'on se moque des gens. Voilà. Donc c'est pour dire quoi, mes chers frères et sœurs, nous devons vraiment faire attention. Parce que le pays ici là, ça refait. Ça refait. Il y a trop de difficultés. Le Cameroun a trop d'opportunités. L'Afrique a trop d'opportunités. Mais le système ne met pas en place les moyens pour faire parvenir le citoyen à ses fins. C'est-à-dire que tu veux faire quelque chose, mais l'État ne t'accompagne pas. L'État ne t'accompagne pas. Puisque vous savez qu'ils volent en milliards. C'est des gens qui volent qu'en milliards. Ils volent qu'en milliards. Voilà. C'est-à-dire que... Donc quelqu'un qui va voler en milliards, qu'est-ce qu'il fait avec 5 francs? Il n'a pas besoin. Puisqu'il a l'opportunité de voler en millions. Il a l'opportunité de voler en milliards. C'est normal pour lui. Il s'en fout de la petite monnaie. Mais comment toi alors, tu peux avoir le milliard, le million, sans passer par la petite monnaie? C'est ça qui fait problème. Voilà les grandes difficultés d'un jeune entrepreneur, d'un jeune débrouillard. Les gars ne vendent pas. Les gars ne vendent pas. Bonsoir à toi, Sandrine Chamba. Les gens ne vendent pas. Tu ouvres ton entreprise,
Oui, tu as des choses que tu vends, ça t'intéresse, c'est intéressant, les gens aiment bien. Mais à cause de la monnaie, tu ne vends pas. Mais je te jure, tu ne vends pas. À cause de la monnaie. À cause de la monnaie, tu ne vends pas. Et tu en veux le vendeur. Tu en veux le gestionnaire, celui qui gère ton entreprise, celui qui gère ta caisse pour la petite entreprise que tu as ouverte, pour la petite activité que tu as mis sur pied. Tu vas en vouloir à celui-là. Donc il y a trop de difficultés. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je ne suis pas d'accord avec ceux qui viennent, c'est-à-dire qui viennent investir au Cameroun quand eux-mêmes ils ne sont pas là. Pas toujours parce qu'on va t'abuser. Non, il y a les réalités, il faut que toi-même tu vives ça. Pour comprendre la souffrance de celui qui a l'habitude d'y être constamment. Parce que ça ne sert à rien de t'asseoir là, dire que non, celui-là m'abuse, celui-là fait comme ça. Non, non, non. Avant d'accuser quelqu'un t'a abusé, il faut toi d'abord être quelqu'un qui a été au pied du mur, comme le maçon. Voilà. Il faut d'abord tenir tes caisses. Toi-même, tu dois être toi-même là, toi-même, pour gérer ton activité. Puisqu'en réalité, chaque activité doit être d'abord gérée par toi-même. Avant de passer la main à quelqu'un d'autre. Il faut d'abord gérer toi-même ton activité. Ah, mon ami, tu veux quoi alors? Mais attendez, vous pensez que... Mais c'est ça qui... C'est vous qui aimez certaines personnes au Cameroun. Tu dis que la mère de Gloria était en ligne pour le malhonnête de c'est William Sangou. Mais mon frère, attendez. Au Cameroun, 95% des entrepreneurs qui réussissent sur place sont des malhonnêtes. Beaucoup. Pourquoi ça vous surprend? C'est toi et moi là qui étions dehors. Nous on vient avec notre capital. Les chanceux, les chanceux essaient de placer leur argent. D'autres viennent, ils mangent, ça finit. D'autres viennent, on les empoisonne, ils meurent. D'autres viennent, ils commencent, on les met les bâtons dans les roues et ils fuient, partent. Donc quand tu vois un entrepreneur au Cameroun réussir 95%, c'est les malhonnêtes. C'est les malhonnêtes. Puisque c'est le réseau. Donc pourquoi, quand on parle de William Sangou, il a abusé? Vous croyez c'est quoi? C'est son temps qui a sonné. Pour qu'on l'affiche, c'est tout. Pour moi, ça ne me surprend même pas. Je les vois chaque jour. Beaucoup ont les parrains. C'est comment ça commence. Au Cameroun, quand tu commences, tu te bats. Un matin, poum, tu vois un gars explose. Toi-même là, tu vois que mais il a explosé comme ça. Est-ce que c'est facile? Non. Il y a les gens qui viennent derrière lui, on lui donne l'argent, il fait ce qu'on appelle le blanchissement d'argent. Ou bien il est obligé d'abuser les autres. C'est clair. Et en Afrique, au Cameroun surtout particulièrement, les gens sont à la recherche de la visibilité. Et absolument, ils deviennent les victimes. C'est clair. Je reçois chaque jour. Mbanga, j'ai envie de voyager. Vraiment, même c'est 5 millions, même c'est 10 millions. Même si tu vois que quand tu appelles la personne pleure. Mais quand tu vois la personne, le gars vit bien. Il vit bien au Cameroun, il a sa petite belle voiture. Souvent, tu vois même quelqu'un qui a une grosse voiture. Mais il a un problème. Il pense que c'est toi la solution de ses problèmes. Facilement, il te donne 20 millions si tu demandes. C'est comme ça, demain, vous allez comprendre mon nom. Voilà la seule chose que j'ai refusé au Cameroun. Toucher la chose d'un Camerounais. Les William Sangou ne comprennent pas que non, on ne touche pas la chose d'un Camerounais. C'est quand tu as voyagé que tu comprends ce qui veut dire le patriotisme. Voilà, c'est le patriotisme. C'est pas parce qu'on ne peut pas prendre la chose d'un Camerounais. Non, c'est le patriotisme. Je préfère aller nuire ailleurs que de nuire mon frère, que de nuire mon pays. Parce que quand tu nuis un Camerounais, si tu l'appauvris, automatiquement, ça touche sa famille. Et quand tu détruis la vie d'un Camerounais, lui n'est plus stable. Il devient facilement lui-même un malhonnête ou bien un bandit de demain. Donc beaucoup de bandits que vous voyez dans la rue là, c'est les gens que parfois on a dérouté les chemins. Donc arrêtez de croire que non, attendez, au Cameroun là, 95% de tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est au Cameroun. C'est au Cameroun. Tout ce qui brille n'est pas de l'or au Cameroun. Oui, vas-y.
C'est au Cameroun, gars. Puisqu'ils sont zélés sur la toile. C'est nous qui venons montrer la différence. Bon, montre-moi un gars. Montre-moi un gars au Cameroun. Je dis bien que, hein, montre-moi un gars au Cameroun qui a passé presque 22 ans de sa vie à voyager, entrer dans les avions, qui a fait les grands pays, qui a vécu bien dehors, et qui rentre au Cameroun, qui a une belle maison, qui a de quoi manger, qui a une grosse voiture Mercedes, hein, descendre en bas. Et je suis que si on donne les petits moyens que nous on a là, le milieu où on vit, à certains Camerounais, ils vont te dire que fichez-moi le camp. Regardez comment quand ils veulent acheter une voiture de 5 millions, comment c'est la fête. Il met ça dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il attire la proie. Il attire la proie. C'est une fête. Quand tu vois un Camerounais qui a réussi, tu les vois là sur la toile gesticuler. Tu vois un gars va acheter une voiture de 5 millions, il gesticule. Non, il va acheter ça pour madame, madame. Il est en location. Mais il dit que les gens sont jaloux de lui. Donc c'est ça. Toi, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. C'est facile à comprendre, non? Ils sont ceux qui gesticulent. Ils n'ont rien en fait. Ils vivent aux dépens des autres. Je peux me coucher chez moi, je dors. Au Cameroun, là, je me couche, je dors. Je suis sûr que j'ai plus de 2000 € par mois. Sans travailler. Moi, je me couche chez moi, je dors. Oui, je me couche chez moi et dors. J'ai plus de 2 millions d'euros. Mais pourquoi je sors? Je sors pour toucher le fond. Parce que j'ai un projet pour le pays. J'ai un grand projet pour le Cameroun. C'est clair. Voilà ma maison de manga là. Je suis à 2 ans sans toucher 5 francs. Le locataire est sorti. J'ai envie de toucher le fond. J'ai envie de connaître le Cameroun. J'ai envie de connaître le Cameroun. C'est pourquoi j'ai laissé mon locataire de manga là. Je ne mettais pas la pression jusqu'à ce qu'il est sorti là, fui seul. Une maison où il me versait 350 000. Il est sorti. Je suis dans la rue, je me bats. Parce que j'ai envie de connaître le fond. Parce que je ne connaissais pas en réalité le Cameroun. Donc c'est pourquoi à un moment de la vie là, ne dis pas seulement que je suis Camerounais, je viens. Non, il faut venir vivre la réalité pour comprendre le Cameroun. Quand le gars me tourne, je vois, je ris. Il me tourne, je vois, je ris. Il me tape. J'ai les locataires là, ils tournent. Mais quand je me fâche, il fuit, il part. Vas-y alors. Je veux connaître le fond. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Donc, comme je disais tantôt aujourd'hui, ok, mes chers frères et sœurs, que on a un problème au Cameroun. La monnaie. La monnaie, c'est un problème. Le problème de monnaie, c'est un problème. On ne peut pas réussir dans un pays où il n'y a pas de monnaie. Regardez dans tous les pays là où les choses émergent chaque jour. Il y a les nouveaux riches chaque jour. Mais c'est la monnaie. Il n'y a pas de petite monnaie. Parce que les gars volent en grosses coupures. Les gars portent le cash. Montrez-moi un jour, depuis que vous voyez là sur la toile là, vous avez la vue, on a arrêté un détournement des deniers publics avec la petite monnaie. Ils ont tous les grosses coupures. Les 500 000, 10 000. Oui. 500 000, 10 000. C'est pourquoi la petite monnaie ne les inquiète pas. Même quand on dit que les Chinois portent l'argent du Cameroun pour aller faire les bijoux avec, ça ne les intéresse pas. Parce que tout le monde est mouillé. Le commissaire, l'inspecteur de police, le sangalon, le commissaire divisionnaire, le colonel, le général, le ministre, tout le monde est mouillé. Comment tu vas réussir dans un pays où il n'y a pas la petite monnaie? C'est pourquoi tu passes chaque jour, tu vois la même mère qui braisait le maïs depuis les années. Parce que c'est encore devenu très grave. Depuis peut-être 5 ans, on n'a plus la monnaie au Cameroun. C'est pourquoi les pauvres continuent à s'appauvrir. Et on ne peut pas avancer dans un pays où chaque jour, il n'y a que les mêmes gens qui s'enrichissent. Même ailleurs, même les Mark Zuckerberg, c'est les nouveaux riches. Mark Zuckerberg, c'est un nouveau riche. Hein? C'est un nouveau riche. C'est hier là. Facebook, c'est hier. Mark Zuckerberg n'est pas un riche de 30 ans. C'est un hier, multimilliardaire. Mais oui, les Amazon, c'est les nouveaux riches. Il faut qu'on se dise la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les pays où il y a l'opportunité. Comment tu vas t'en sortir au pays? Je prends un exemple. J'étais dans un pays une fois.
J'ai commencé à cotiser les pièces. Je vous jure que j'ai commencé à cotiser les pièces là. En 6 mois, j'ai pu épargner. J'ai pu épargner en 6 mois presque 5500 $. Mais ici au Cameroun, parce que la meilleure façon d'épargner son argent, c'est en coins, en pièces, les coins. Comment tu vas épargner ton argent? Regardez notre enfance. Je me souviens à l'époque quand nous étions gamins. De janvier jusqu'en décembre, on cassait les caisses. Tu te rends compte que tu as pu épargner dans ta caisse de 50 ans, 100 francs, 100 francs, 25. Tu te rends compte que quand tu casses la caisse, tu te retrouves avec 50 000. 50 000. Mais oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'option des caisses existe encore? Ça n'existe plus. Je vous dis bien que quand je suis dehors là, mais toutes mes pièces, j'ai une caisse dans ma voiture, je jette. Après quand elle rentre là, je jette ça dans un seau. Parfois quand ça remplit là, je prends ça. Je m'en vais donner ça aux nécessités dans la rue. Ou bien parfois je garde, j'utilise. Constamment, je me retrouve avec les 200 €, 500 €, constamment. Je vous ai dit que j'ai gardé l'argent en 6 mois. J'ai pu avoir 5500 $. Il dit, mais 5500 $. Mais est-ce que si tu peux faire ça? Est-ce que si tu peux faire ça? Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de stratégies pour changer sa vie à l'extérieur. Donc quand on voit les gens comme les Ulrich Takam, le pays le plus beau du monde, je lui ai posé la question sur sa page là, que ton droit d'auteur en tant qu'artiste c'est combien? Est-ce qu'il peut répondre? Est-ce que tu peux? Dis-moi les gars, faites attention. Hein. Le passé va vous rattraper. Hein. Ou voilà, quand le pays va changer là, chacun va témoigner de ce que lui pensait. Parce que vous êtes là, vous avez les 1 million d'abonnés, les 500 000 abonnés. Vous vous dites artiste. Quand vous n'avez pas de sujet, fermez vos gueules. Voilà un monsieur qui est parti du Cameroun avec un petit sac Munkuta. Mais on voit comment il est rentré avec bonne mine. La bonne mine là, c'est parce que tu mangeais bien. Ce n'est pas un problème de dormir bien. C'est la nourriture qui fait l'homme. C'est là où tu viens qui montre apparemment que tu vis bien. Il y a des gens qui vivent, qui mangent bien, mais qui dorment mal. Mais ça ne se voit pas. Parce qu'on est ce qu'on mange. C'est la nourriture qui nourrit ton corps. Si tu manges bien, même si tu dors mal, mon ami, tu ne meurs pas. Mais si tu dors bien, si tu dors dans un bon espace, et que tu ne manges pas, tu vas mourir. Tu vas mourir. Donc, calmez-vous les gars. La diaspora vous regarde. Vous faites comme ça, vous perdez les fans. Ne dites rien. Faites comme nos frères du nord au sud-ouest là. Ils ne parlent pas. Il n'y a que l'autre qui gesticule trop sans les noms. Parce qu'il a la culture francophone. Calmez-vous là. Il y a des choses qu'on ne publie plus. Le Cameroun est en train de traverser une phase que chacun, il est temps que si tu n'entres pas dans l'histoire, recule-toi. Il est temps. Parce qu'on va parler à chacun le moment venu. Que toi tu avais fait telle chose. Tu avais publié telle chose. Nous sommes dans un pays où... Madame, vous croyez que vous êtes des enfants? Vous croyez que vous êtes des enfants? Hein, ouais, c'est qui Takam, Ulrich Takam? Vous croyez que vous êtes des enfants? Vous ne connaissez pas qui a les problèmes dans ce pays? Ulrich Takam, tu ne connais pas que le pays ici a les problèmes. Tu peux aller faire un concert à Boya, tu n'as pas peur. Bon, Santa, c'est le Cameroun. Tu peux aller faire le concert là-bas. Tu peux aller faire le concert à Oum. Tu peux aller faire le concert à Lady Halem. Lady Halem là, tu peux aller faire le concert là-bas. Est-ce que tu peux t'engager en tant que tété à partir là? Tu ne peux pas. Donc, ne vous asseyez pas, vous dites que le plus beau pays du monde. Comment? Toi, tes droits d'auteur, c'est combien? Non, dis-moi, ton droit d'auteur, tu as touché combien cette année? Voilà un pays comme ça, là, qu'on n'a pas structuré votre propre vie. Vous êtes obligé de faire que la talakou. L'artiste camerounais, c'est l'artiste le plus mendiant du monde. Mais oui, les autres chantent sans appeler le nom des gens. Regardez bien les autres qui vivent de l'autre côté là. Est-ce qu'ils appellent le nom des gens? Ils vivent. Que non, le Cameroun est bien, je suis apolitique. Tout le monde est politicien. Voilà. Tout le monde est politicien. Et le Cameroun va changer le jour que chacun va s'intéresser à la politique. L'exemple a montré. Le fonctionnaire fait semblant. Mais qui s'intéresse à la politique plus que le fonctionnaire camerounais. Il n'y a pas un citoyen camerounais qui s'intéresse à la politique plus que le fonctionnaire. Regardez bien le journal. Le journal de 19h là. Tout, tu vois comment c'est là.
Ils sont scotchés. Chacun a mis ses oreilles. Oui, chacun a mis ses oreilles. Le fonctionnaire camerounais ne blague pas avec la politique. Ils font semblant. Il y a certains, parfois, tu les cherches là. Parce que les promotions, c'est grâce à la politique. Tu ne t'intéresses pas, tu vas rester là toute ta vie. Quand vous voyez les Charles Ndongo là, c'est les RDP, c'est plus. C'est comme ça. Les gens vont montrer. Nous, tout simplement, ici, on a cherché Roméo Dika. On a cru que le grand ne chantait plus. Alors qu'il était quelque part, il mange, il est devenu jouffu, il a eu l'argent. On dit qu'il a une grosse maison à Yaoundé, tout et tout, jusqu'il a mis la chaîne de télévision. Il a pris tout l'argent. C'est la politique. C'est la politique. Donc le Cameroun va changer le jour que tous les Camerounais vont s'intéresser à la politique. Parce que quand les citoyens s'intéressent à la politique, le fonctionnaire a peur. La seule chose que le fonctionnaire a peur, le fonctionnaire verra a peur, c'est les politiciens. Parce que c'est les politiciens qui les nomment. Et le politicien, la seule chose que le politicien a peur, ce n'est pas le fonctionnaire, c'est le peuple. Parce que quand un peuple est émancipé, il cherche à savoir ce que mon dirigeant m'amène. Où il est en train de nous amener actuellement là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire pour nous? Mais au Cameroun, c'est le contraire. Quand le député arrive, tout le monde se courbe. Attendez mon ami, tu dois poser les questions à ton député de ta circonscription. Tu dois poser les questions à ton maire. Tu n'es pas là pour admirer ton maire. Tu n'es pas là pour lui donner le macabo. C'est lui qui doit chercher à savoir les conditions dans lesquelles tu dois vivre. C'est lui qui doit chercher à te donner les meilleures conditions. Ce n'est pas toi à dire que monsieur le maire, non, c'est pourquoi il a la voiture de service, il a les avantages. Et c'est grâce à l'argent des impôts qu'on coupe là. Ça veut dire ça que lui vit. Il a un salaire, il a des avantages. Donc ça veut dire que si tu es maire là, va chercher les partenaires dehors pour ton peuple, trouver les solutions pour un avenir meilleur pour ton peuple. Mais au Cameroun, c'est la différence, c'est ça. Donc le Cameroun va changer le jour que même la mère du quartier, parce qu'aujourd'hui ça m'a fait mal, pourquoi? J'étais obligé de laisser l'argent là, cette femme là, acheter tout ce qu'elle vendait. Pourquoi? Parce qu'elle a pleuré, elle me dit mon fils, je n'ai pas vendu depuis le matin. Alors je voulais lui faire l'achat rien que de 500. Je comprends à quel niveau on a des problèmes. Et l'autre à côté peut aussi faire la monnaie. Est-ce qu'à l'époque, à notre époque, on avait ces problèmes? C'est une affaire de manque de volonté. La monnaie, attends, les pièces. N'est pas on connaît là quelque part les pièces. On a connu les pays où par ça, mais on bat la monnaie là quelque part pour sauver le peuple. Les Camerounais ont les problèmes. Parce que quand on te fait les dépôts, les transferts, hein, quand tu n'as pas un compte Orange Money certifié, je vais appeler ça comme ça, ou bien MTN Money certifié, mais mon ami, celui qui fait le dépôt là, est-ce qu'il va t'envoyer les frais? Comment tu vends ta chose à 200? Quelqu'un va t'envoyer 250, pourquoi? Il s'en fout. C'est comme ça qu'en partant fait le retrait, on te coupe l'argent. C'est toi qui paies. Tu vas évoluer comment dans un pays pareil? Comment tu vas évoluer dans un pays où il n'y a pas de centimes? Il n'y a pas la monnaie, il n'y a pas les pièces. Depuis là, ça fait longtemps que je n'ai plus vu 5 francs avec mes yeux. 5 francs. Ça fait longtemps que je n'ai plus vu 5 francs. Même 25, tu ne vois plus. Comment tu vas évoluer comment dans un pays pareil? Comment tu vas évoluer? Et là, ça c'est mon ami, asseyez-vous là, arrêtez ça, ça c'est l'hypocrisie. Et vous allez porter la malédiction, arrêtez ça. Si vous n'avez rien à publier, ne publiez pas. Dis que c'est simple, il y a beaucoup de moyens de parler. Tu publies ta vidéo, voilà l'instant, parce que c'est l'école du blanc qui va vous tuer. Voilà l'autre, Fally Ipupa. Fally Ipupa met son aigle, il met la photo de son pays, tchao, il ne dit rien. Apprenez à vous comporter, vous là. Fally Ipupa, qui est la star internationale, regardez lui-même là, il ne dit rien. Il ne publie pas les choses, il dit quelque chose. Tu fais aussi comme ça là. Arrêtez ça. Les gens souffrent. Les gens ne mangent pas. Tu es parti avec un sac Munkuta. Regardez, tu as 3 jolis sacs de marque. Regardez là, regarde comment tu as bonne mine. Regardez dans l'environnement que tu rentres directement, comment directement ça caractérise que non, tu mens. Comment tu dis que tu es le plus beau pays du monde alors qu'il y a la souffrance là-bas? Alors que tu n'as rien reçu. Ça fait combien d'années que tu n'as pas le droit d'auteur? Voilà l'envie en Zoué qui ont chanté. J'ai vu un documentaire l'autre jour, on te dit que quelqu'un qui a chanté, ça fait longtemps.
Francky Vincent. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Francky Vincent a chanté depuis les années, mais on te dit qu'il touche. J'ai vu un documentaire l'autre jour. Il touche plus de. Il y a tout récemment, il dit qu'il a touché près d'1 million d'euros. Francky Vincent. Francky Vincent. J'ai vu un documentaire l'autre jour. Oui, on dit qu'il a touché, il dit à Mondo Vision, dans une chaîne de télévision, qu'il a touché plus de 1 million d'euros. Francky Vincent qui ne chantait plus depuis des années là. Te voilà, tu es un bon comédien. On vous voit là chaque jour. Hein? Même si, on vous voit, attendez, 10 ans de carrière, vous ne roulez pas carrosse. On ne voit pas. Parce que la star, ce n'est pas les immeubles. La star, c'est son feeling. Le fonds de commerce de la star, c'est son image. L'image montre que ça ne va pas sur vous. Vous avez de la peine. L'autre jour, j'ai vu l'autre. Oui, c'est bien, bon, on peut prendre la moto. Mais constamment, je le vois derrière la moto. L'autre, on l'appelle qui là? L'autre, c'est qui là? Moustique le charismatique. Tout ça. Moustique le charismatique. Tu vois aussi, lui aussi. Un gars que j'aime bien. J'aime sa comédie. Il est posé, il est tranquille. Je l'aime bien. Et c'est normal. Souvent, quand il veut filmer, il parle, mais non, arrêtez. Souvent, montrez l'image du Cameroun, comment vous vivez. C'est ça qui a fait changer le pays. Arrêtez d'aller vous filmer devant les grosses Mercedes. Parce que c'est pas pour vous. Hein? C'est pas pour vous. Nous aussi, le charismatique. Arrêtez. Pourquoi quand vous voyagez, vous filmez trop? Je vois les murailles blanches. Filmez-vous dans la poubelle. Filmez-vous. C'est ça qui montre. Donc, quand vous ne pouvez pas sauver ceux-là qui vous soutiennent, vous vivez de la misère des uns et des autres. Qu'est-ce que vous faites? Ne filmez pas. Filmez-vous aussi quand vous êtes au Cameroun. Vous voyez comment quand ils sortent du Cameroun, c'est le chien. Attends, nous voici nous-mêmes là, on a fait les grands pays, les beaux pays. Mais attendez, mais moi je suis content, je me filme. Hein. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Montrez ce que votre pays ressemble. C'est ça. Parce qu'à force des images, paraît que le pays va changer. Parce qu'à force des commentaires, parce que quand vous faites une publication, vous avez les 3000 commentaires. On va insulter l'image de votre pays. Et pendant ce temps, ça peut faire un buzz. Et facilement, les dirigeants réagissent. Vous ne savez pas ça? Parfois, il faut montrer la vérité. Parfois, il faut montrer la vérité. Et quand il y a assez de commentaires, vos dragueurs, les autorités qui vous connaissent, vont regarder les commentaires. Ça peut faire un buzz, on change les choses. On change les choses, c'est comme ça. Filmez les poubelles. Quand vous faites les lives, ne montrez pas seulement comment vous... Ça veut dire que vous-même vous cachez la vérité dans ce pays. Ça veut dire que vous-même vous partisez. Vous contribuez au sous-développement de ce pays. C'est clair. Parce que les gens pensent que non, je cache ce qui est mauvais de mon pays. Non, 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 non. Il faut montrer. Regardez l'axe là. Le boulevard là. Regardez le boulevard là. Regardez le boulevard là. Bonanjo, Bonapiso, regardez. Regardez, l'autre jour, un conteneur a failli tomber sur moi là-bas. Il y a tout un gros trou sur l'axe lourd en allant à l'aéroport. Mais il faut vous filmer là-bas, filmez-vous là-bas. Filmez-vous là-bas. Je suis sûr que si Muriel Blanche se filme là-bas, hein, quand vous êtes aux États-Unis, vous mettez les photos à Times Square, hein, c'est votre pays. Valorisez votre pays. Voilà le chef-lieu de la région du littoral, Bonanjo. Voilà la capitale, c'est la capitale. C'est la capitale du littoral, Bonanjo. Le deuxième, c'est Bonapiso. Mais regardez à quoi ça ressemble. Regardez à quoi... C'est la poubelle, ça. On a eu la chance de voyager. Je dis, mais c'est la poubelle, c'est la merde. C'est ça la voie. C'est moche. Les gens me disent que Mbara Diaspora, tu ne t'habilles pas comme quand tu t'habilles souvent dehors. Pourquoi tu ne sors pas? Je vais partir où? Moi, je vais partir où? Attends, dis-moi où je vais partir au Cameroun. Je vais partir où? L'essentiel n'est pas d'aller seulement entrer dans le luxe. Mais c'est le parcours que je vais prendre qui va me faire vomir. Voilà pourquoi je préfère rester chez moi. Je vais partir où? Je suis désolé. Je vais partir où? Quand j'arrive chez moi, directement, la fatigue m'envahit. Je vais partir où? J'applaudis les gars, hein. Quand ils rentrent, tu vois un gars, il sort de son petit boulot, après le soir, il peut boire les bières. Je te jure, au nom de Dieu, c'est l'image là qui m'énerve. C'est l'image là qui m'énerve. Ma femme n'arrive pas à comprendre que, mais pourquoi c'est comme ça? Non, j'ai dit, je comprends la vérité. C'est quoi dans la vie parfois? C'est pas bien de connaître la vérité.
Quand tu connais dans la vérité, tu commences à voir tous les problèmes du monde. À l'époque, on rentrait, on ne connaissait pas la vérité. On cassait les routes, on démarre la voiture. Ou, mon ami, je ne peux pas aller changer les amortisseurs de ma voiture chaque fin du mois. Ou bien chaque 6 mois. Et dépenser les 400 000 pour l'amortisseur. Et je commence à piétiner ma voiture chaque jour. C'est le temps de la vérité. Le temps de la vérité, chacun devient conscient. Je te jure que quand tu connais la vérité, tu as même de la honte à prendre les photos. Mais oui, tu vois de la honte. Filmez-vous avec la réalité. Ne mettez pas les filtres. Filmez-vous. 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 Allez à Bonanjo là-bas. Le carrefour là. À côté là où on vend les fleurs là. Filmez-vous là-bas. Montrez les nids de poules là. Montrez comment au Cameroun, quand on dit qu'on a en train de refaire le goudron, on met que la laterie et on vient passer au-dessus. C'est comme ça. Après vous allez comprendre budget. 3 milliards. 1 milliard de dépenses. L'argent du Cameroun. Ils sont dans les grosses voitures. C'est des villageois qui nous gouvernent. C'est des villageois. C'est des villageois. Parce qu'ils volent en milliards. L'unité de valeur de vol au Cameroun, c'est le milliard. C'est le milliard. C'est pourquoi ils ne s'intéressent pas à ces pauvres petits commerçants-là. Alors que la mère du million, la mère du million, le père du million, c'est le petit franc là, c'est le 1 franc là. 5 francs CFA. 25 francs CFA. 100 francs CFA. Tu vas voir ça où? Regardez comment les parents qui avaient les petits bars ont percé dans la vie. Regardez les mères qui faisaient fuir les beignets. Elles ont percé. Aujourd'hui, c'est facile. Parfois, tu veux bien manger ou bien haricot, mais tu n'as pas de monnaie. Donc, ça veut dire qu'il y a comme ça, comme toi là, 10 chaque jour que cette pauvre femme-là perd. Voilà pourquoi ça freine les activités. Et vous savez, un pays se développe pas à partir des multimilliardaires. Non. Un pays est stable quand le bas peuple vit bien. Pourquoi? Parce que si la mère n'arrive pas à nourrir son enfant, automatiquement, son enfant va porter l'âme. L'exemple a montré 85% des grands bandits, des braqueurs, même des beaux ailleurs, viennent des familles pauvres. Je sais de quoi je parle. 85%. Des petits bandits, les délinquants du quartier là, que vous voyez les gens qui se transforment, ils deviennent les grands bandits internationaux là. Mais oui, c'est les enfants des pauvres. Donc vous appauvrissez encore la petite femme là qui pouvait faire fuir ses petits beignets, elle vend. Et vous savez, parfois vous allez voir les beignets là, les gens ont gagné les grosses voitures, mais ça a diminué. Ça veut dire que ce n'est pas opportunité maintenant que toi là, tu peux marcher quelque part, tu achètes les arachides grillés de 100 francs, ni de 25. Faites attention. C'est depuis que je vends le jus de canne que je comprends que on ne risque pas la petite monnaie. Oui, on ne risque pas la petite monnaie. Parce que les grosses coupures te prennent la tête. Tu penses que tu as beaucoup d'argent. Mais en réalité, tu n'as pas l'argent. Et c'est facile à dépenser la grosse coupure. Alors que la petite coupure, tu peux avoir facilement 10 millions en pièces. Mais tu es posé. Parce que quoi? Ça démontre ta détermination et ton travail. Oui, l'abnégation. Ça montre, voilà comment voilà ton parcours. La petite monnaie détermine qui tu es. Parfois on a le million parce qu'on nous a donné. Parce qu'on nous a aidés. Parce qu'on nous a prêté de l'argent. Mais la petite monnaie, ça montre qui tu es. C'est ça qui détermine. Ça fait à ce que tu es posé. Regardez bien, on te donne 1 million. On te donne là, toi, qui est là. Tu pars quelque part. Tu signes un contrat, on te donne 10 millions. En billet de 10 000. Comme tu sors là le même soir, tu vas dépenser 500 000. Mais si on te donne ça en pièces, de 100 francs, 25, 50, tu auras la maîtrise. Et avec l'argent, plus tu as la maîtrise face à l'argent, plus tu vas avancer dans ta vie. Parce que l'argent n'aime pas la panique. L'argent n'aime pas la panique. Ah oui. L'argent n'aime pas la panique. Regardez nos parents là. On a connu des parents qui partaient comme ça à la banque hein, avec les pièces 100 francs. Mon père a écrasé la machine. Mon père a écrasé la machine. On avait les machines écrasées en Banga. Ma mère me dit qu'on porte, il gardait souvent là, on là, les millions. En 100 francs, 500, en pièces. Pas te jeter à la banque. Et ça fait la maîtrise. C'est la maîtrise. Mais il faut comment? Dans un pays comme ça où il n'y a pas de monnaie. On va t'en sortir comment? Il faut qu'on arrête ça. Donc quand il dit aux gens que mon ami, si tu veux venir
vivre au Cameroun là, viens toi seul, laisse tes pauvres enfants dehors. Je vais toujours répéter ça. Je vais toujours répéter ça. Quelqu'un me dit que Mbanga diaspora, mais tu nous dis, mais peut-être j'ai le sens de la compréhension mieux que toi. Peut-être j'ai la maîtrise que tu n'as pas. Viens, non, viens vivre, non. Viens vivre. Et toi qui es là après que non, ici il y a la poussière. Ici là, tu vas venir, non. Enlève tous tes bons habits là, cache à la maison. Sinon, ça va changer de couleur. Et en tant que Benguis, quand tu n'es plus en vogue là, ça commence les problèmes dans ta tête. C'est le stress qui commence. Laisse ça. Viens avec tous tes habits de travaux là. Ça va changer de couleur. Tes chaussures vont changer de couleur. Parce que même la route d'abord est la première cause de la destruction des chaussures. J'ai les chaussures de combien d'années là? Avec lesquelles je vois depuis les années. Ça ne se gâte pas. Pourquoi? Parce que même quand tu marches à pied, hein? Même tu marches à pied, tu n'as pas de problème. Hein? Même quand tu marches à pied, ta chaussure est toujours intacte. Bah, tu n'as pas de problème. Mais ici, là, tu vas t'en sortir comment? Ta voiture ne tombe pas en panne, mais c'est la route qui détruit ta voiture. Ta voiture n'est pas en panne, mais la route détruit. Avec la nouvelle voiture, là, c'est la poussière qui passe s'asseoir sur les capteurs, ça devient la boue, ta voiture devient folle seule. Ah, t'en sortir comment? Et un entrepreneur, toi, tu vas vivre sans voiture comment? Tu vas vivre sans voiture comment? Donc voilà, il faut arrêter ça. Donc c'est pour dire, mon frère, ma soeur, si tu veux rentrer au Cameroun, rentre-toi seul. Viens d'abord tester. Voilà, le Cameroun est comme une bombe à retardement. Viens, tu testes d'abord. Si ça explose, non, ça s'explose avec toi. Si c'est bon, non, jusqu'à c'est bien, tu maîtrises, non, tu as ton réseau, non. Comment jongler, comment retirer tes conteneurs au port, comment t'en sortir, voilà, tu portes maintenant tes innocents. Parce que, viens toi seul. Les gens me posent la question, Mbanga diaspora, mais comment tu dis que venir au Cameroun avec sa famille? Mon ami, ma famille n'a jamais été dehors. Moi, je te dis ça chaque jour. Je suis tout parti seul, je suis rentré seul. Voilà. Par moment. J'aime parfois inviter ma femme. Mais le reste là, ils sont au Cameroun. Il n'est pas encore temps. Parce qu'il n'est pas encore temps. Parce que quand tu sors du Cameroun, c'est comme le vent de la liberté. Quand on voit les enfants qui partent là-bas directement, là, ils se détruisent. Ils se détruisent. Donc, bête, qu'est-ce que tu fais? Supporte là-bas. Tu viens ici, là, toi seul. Viens ici, toi seul. Si la bombe, ça explose toi seul. Il ne faut pas finir comme mon grand là qui avait tout vendu là-bas. En Norvège, il a tout vendu pour dire qu'il veut faire le PTP. Le BTP au Cameroun. Le bâtiment, tout et tout. Et il a tout vendu, venir ici, là. L'argent est parti. Il a encore fui seulement. Il est en location. Dans un pays où il avait dans la maison. On fait laisser ça. Ça. Mon ami, quand on parle d'enfer, non, on teste d'abord. Le Cameroun est comme l'enfer. C'est ça. Un pays où il y a un roi obligatoirement. Il a dit qu'il est roi du Cameroun. 40 ans au pouvoir. Parlez même quoi là. Donc, parlez même comme ça. 40 ans au pouvoir, il dit qu'il n'est pas parlez quoi là. On lui pose la question. Il dit que il va voir si il va rentrer au village. Hein, ou bien s'il va continuer. Donc, il ne parle plus des élections. Donc, il ne parle plus des élections. Non, il ne parle pas des élections. Pardon. Il ne parle pas des élections. Voilà. Il ne parle pas des élections. Et il dit, voilà. Dit que tu vas aller aux élections. Si on te vote, c'est bien. Si on ne te vote pas, tu rentres au village. Mais tu dis que tu vas voir si c'est bien ou bien il manque ces 3 ans, ces 4 ans. Et puis, bon, on verra. Hein, avec le temps qu'il a contaminé les autres pour s'identifier. Hein? Tu vois un vieux qui a le ton un vieux tribaliste. Voilà. Quand vous voyez souvent les gens parler comme c'est lui le commencement, c'est lui. Pourquoi tu vous dis que c'est lui là? Si là on a tribalisé le Cameroun, c'est ce monsieur. C'est ce monsieur. Alors, on va parler quoi là? Que je vais voir si il me manque 7 ans. Vous savez que la constitution du Cameroun c'est 7 ans. Donc, vous pouvez soustraire 2 à 3 ans pour voir le reste qu'il me faut. Ah. Et le moment venu, je verrai si je vais continuer ou bien je vais rentrer au village. N'importe quoi. Un pays où on va aux élections. On sent que non, aller même tous contre lui va gagner. Tant qu'il va aux élections. Dans Mangovin. On a ici, on a Tori. Quand on dit qu'on doit se lever pour qu'il quitte là-bas, vous refusez. Voilà. C'est un monsieur qu'il faut que
La Caterpillar au mou, il faut des. Voilà. C'est le Caterpillar qui va enlever là-bas. Franchement. C'est le Caterpillar. Partage le direct, non? Partage le direct. Ma page est restreinte là. Est-ce que voient le nombre de personnes qui sont connectées? Partage le direct, partage le direct. Partage le direct. Donc voilà pourquoi le pays, on a trop de difficultés hein, pour avancer. Voilà, on a vraiment des problèmes pour avancer parce que un pays où on n'a pas la petite monnaie, ça fait problème. Ah oui, je répète ça chaque jour. Ça fait problème. Quand il n'y a pas de petite monnaie, ça fait problème. C'est un gros problème. Voilà. Ça freine l'économie d'un pays. Parce que l'économie d'un pays ne se limite pas seulement aux milliardaires. Non. Le milliardaire continue à être milliardaire parce qu'il y a les petits commerçants derrière. Il y a ceux qui achètent en gros et qui revendent. Et celui qui achète en gros là, qui revend là, s'il n'a pas la monnaie, il va chuter. S'il n'a pas la monnaie, il va chuter automatiquement parce que les gens restent avec ses 5 francs, ses 10 francs, ses 100 francs, ses 25. Et nous tous on connaît. Vous voyez un barman vendre comme ça, vous dites qu'il a beaucoup d'argent, mais une bière, le bénéfice parfois c'est 25, parfois c'est 50. Il y a les marchandises que tu vois là, les gens achètent ça tellement. Ou tu dis que mais, le type là vend, hein. Mais attendez, mais il vend, mais la marchandise qu'il vend là, le bénéfice là c'est 5 francs. Donc, lui là, pour qu'il vende ça, jusqu'il a le bénéfice de 500, il faut qu'il vende ça comme ça à 500. Non, il faut qu'il vende ça comme ça à 100, pour qu'il ait 500. Il faut qu'il vende ça 100. C'est facile. Il va prendre la monnaie. Et même pour vendre là, il faut avoir la monnaie. Quelqu'un vient, il donne, tu rembourses. Tu donnes, tu rembourses. Tu donnes, tu rembourses. Je me souviens, il y a un jour où je sors ici. C'est parce que peut-être je vends le jus de canne. Moi, c'est pas facile que moi, je te donne mes 500 ou bien mes 1000 francs. Pourquoi? Parce que je pense à la monnaie. Mais oui, tu entres dans ma chambre là, tu vas facilement trouver 10 000. Mais mes 5 francs, 1000 francs, 2000 là, je cache ça loin. Je cache loin. Même l'argent de la semaine, je donne que l'argent le dimanche aux enfants, qu'allez changer. Je vous donne la grosse monnaie, allez changer. Pourquoi? Parce que je dois sortir lundi. Je vais rembourser les gens comment? Il y a les jours où tu arrives comme ça, là, quelqu'un veut peut-être 2 bouteilles de 2000. Il a 10 000. Tu n'as pas 6 000 pour le rembourser. Parfois tu as 5 000, mais tu n'as pas 1000 francs. Jusqu'à ce que le gars se décourage, il part. Ça, c'est une grande perte. Donc, c'est pourquoi il y a les réalités avant de venir au Cameroun, comme je dis aux gens chaque jour là. Il faut faire attention. Il y a les petits manquements. Comme a dit quelqu'un, tu viens au Cameroun, tu peux être quelqu'un, tu peux être un bon entrepreneur, tu peux avoir une bonne activité, un bon projet. Mais certaines réalités te rattrapent et tu échoues. Tu échoues. Ah oui, tu échoues. C'est ça qu'il s'agit. Donc, comme il disait, monsieur Biya a tué ce pays. C'est des choses que nous on ne pense pas. Quand tu es dans la rue là, on met la bière 1500, 1000 francs dans les snaps. Ils n'ont pas de problème. Tu vas donner tes 10 000 là. Hein? Tu vas donner 10 000 là. Qu'est-ce que lui va faire? Mais c'est le petit barman là. C'est lui qui fait l'économie d'un pays. Parce qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux les petits barman. Les vendeuses d'arachide. C'est en passant par eux qui aiment la stabilité d'un pays. Parce que c'est quand eux ils ne mangent pas, ils deviennent dangereux, ils commencent à devenir des braqueurs. Ils entrent dans la maison des gens, ils foutent la merde partout. C'est pourquoi dans certains pays on les prend en considération. Puisqu'ils sont nombreux. Ils sont plus nombreux. C'est facile d'identifier les millionnaires, les milliardaires. Mais c'est pas facile d'identifier les débrouillards. Le besquineur, il n'y a pas de monnaie. Tu arrives en retard, tu prends une moto. Oui, tu prends une moto. Tu es un bon débrouillard. Il accepte bien ton prix, 200. Mais tu donnes 500, il n'a pas de monnaie. On te laisse. Tu te vois en train de faire l'autostop pendant 1 heure de temps à cause de la monnaie. Mais dans un pays comme ça, là, ça veut dire que ça ne tourne pas. Le pays ne tourne pas. Et nous jouons, tout se passe dans l'informel. Nous ne sommes pas encore le pays que tout est déjà fait, tout est déjà organisé, de manière qu'on paye qu'en ligne, tout ça. C'est pas facile. Il faut dire la vérité. Même au Cameroun, là, il y a les gens qui ont le doctorat qui n'ont pas de boîte email. J'en connais. Tu vois un jeune gars, il a le master, il a la licence. Il vit encore dans l'informel, comme à l'époque, comme l'Antiquité. Tchoukou.
Tu vois un jeune gars, il est universitaire, il n'a pas le WhatsApp. Parce que l'ongé me fait, il vend ses téléphones chaque temps. Il n'a pas WhatsApp parce qu'il n'est jamais connecté. Il n'a pas une boîte email, une boîte numérique, une adresse numérique. Il n'a pas d'adresse numérique, si bien qu'il est obligé d'utiliser ta part. Ça veut dire que quand il veut un peu tchatcher là, il est obligé de commander ton téléphone. Parce qu'il n'a pas de boîte numérique. Mais oui, c'est dangereux dans un pays comme ça là. Les choses, à pas. On a abandonné la jeunesse à elle-même. Pourquoi ça va pour... on va avancer comment dans un pays pareil. Donc c'est pour dire quoi? Pour venir dans ce pays là, sache que tu n'as plus fiasqué. Si tu fiasques, on doit te gifler. Viens comme si tu partais en guerre. Et que non, on est bien chez soi. On est bien chez soi. Voilà, il n'y a pas la lumière devant ma cour. Hier, là, il y a eu coupure. Vous allez voir que c'est une petite panne. C'est une petite panne qu'on a négligée depuis. Dans le ginger, il faut mélanger le jus de canne et le ginger, tu bois. Tu vas couper ça. Hein? Ouais, c'est vrai. Vous voulez que parce que voilà les produits, achetez les produits. Il faut soutenir Banga Diaspora. Donc la remise des cahiers là, c'est la semaine prochaine. Parce que vous savez que les livres, les cahiers de nos frères anglophones, c'est compliqué à acheter. Moi, je ne connais pas moi. Donc, comme d'habitude, j'ai souvent l'habitude d'inviter le monsieur. Hein, lui et moi, on part à la librairie acheter les cahiers ensemble. Donc, il sera ici là samedi. Nous allons aller acheter les cahiers. Et on va faire le programme pour aller remettre. Donc, pour les retardataires, pour tous ceux qui veulent accompagner Banga Diaspora, dans cet élan de solidarité, pour tous ceux qui aiment ce que Banga Diaspora fait, vous êtes la bienvenue. Vous pouvez me soutenir dans ce projet-ci là pour accompagner nos frères du nord-est et du sud-ouest qui sont réfugiés du côté de Banga. Ces élèves-là, certains qui n'ont même pas l'argent, qui n'ont même pas la première tranche de la scolarité. Pour certains qui se sont battus, mais qui n'ont pas de cahier. Donc vraiment, vous pouvez me contacter à mon numéro WhatsApp +62 812 125 244 88. Soit vous faites un dépôt à MTN Money, qui est le 683 40 97 55. Soit vous faites un dépôt dans Orange Money, qui est le 6 96 94 32 42. Mon nom c'est Wamen Kwachu Raoubena. Si tu veux rester dans l'anonymat, tu fais le dépôt et puis calasse. Voilà. Donc si tu veux, pour besoin d'informations, si tu veux envoyer par Western Union, tu es la bienvenue. Ou bien par MoneyGram. Donc tu peux me contacter à mon numéro direct, le 683 40 97 55. Ou sur mon numéro WhatsApp pour besoin d'informations, +62 812 125 244 88. Comme l'an passé, nous avons fait de même. Donc, voilà encore une nouvelle rentrée. Sachez que jusqu'ici, là, comme moi qui vous parle là, je n'ai pas encore acheté les cahiers complets de tous mes enfants. Voilà, donc, ça veut dire quoi? Si nous, on a les difficultés, combien de fois les autres? Bien bon, la charité commence par soi-même. Mais c'est ma devise de faire du bien aux autres. Parce que je sais ce que je gagne derrière. Parfois, tu fais du bien, ça n'a pas des effets dans ta vie. Parce que tu donnes à la mauvaise personne. Parce que tu choisis la mauvaise personne à qui faire confiance pour aller te rendre ce service-là. Ça veut dire que même pour faire du bien, il faut veiller que ça arrive à bon port. À bon port, à celui qui a vraiment besoin. Donc voilà. Donc tu peux me contacter pour cet élan de solidarité et you can join me. Ok. So, voilà les produits pour maigrir. Voilà, on appelle ça Lily Slim. De 0 à 20 kilos, tu mérites 3 boîtes. Ça te fait perdre le poids. Voilà, ça te brûle les graisses. Ça réduit ta panse. Avec le temps, tu ne manges plus assez. Sans effet secondaire. Voilà. C'est fait à base de plantes naturelles. C'est des produits qui viennent d'Indonésie. C'est des produits qui viennent d'Indonésie. On a le stock en France. Et au Cameroun seulement. Donc ici, là, on appelle ça Lily Slim. Tu bois ça matin et soir. 1 heure de temps avant le repas avec de l'eau tiède. Tu vas voir ce que ça va te faire. Le ventre là, ça va broyer ça. Ça va devenir petit comme ça là. Voilà, ça va te sortir la glaire. Ça va te faire manger en 4 jours. Après ça stoppe, ça bloque. Ça te rend stable dans ta vie. Voilà, beaucoup de nous souffrons à cause du ventre là. Trop de saleté dedans. Ça te nettoie le ventre. Et ça te redonne une nouvelle vie. Autant pour moi. Donc là, nous avons Super Love, best-seller.
pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. C'est-à-dire, tu montes sur l'hangar, tu ne tais pas. 5 minutes, tu en dis. 10 minutes, tu en dis. Voilà le produit. Très facile à utiliser. Très facile. Ce n'est pas buvable. C'est le produit bio. À l'intérieur de ce paquet, il y a 6 sachets. Les 6 sachets, c'est pour 6 rapports. Voilà, c'est en tissu. Tu embasses seulement sur le bout de ton bit. 15 minutes, ça sèche. Tu enlèves, tu nettoies avec l'eau et le savon avant de passer à l'acte. Tu vas voir que ça va te faire ton affaire. Ça va te soigner. J'appelle ça le coach des couples. Super Love, best-seller. C'est un best-seller. C'est un produit 5 étoiles. Regardez bien. C'est un produit 5 étoiles. C'est curatif et préventif. C'est un antiseptique au même moment. Mais je te dis pas, je ne t'interdis pas de ne pas porter l'eau. De ne pas te chausser. Il faut te chausser. On ne sait jamais. C'est antiseptique. Curatif et préventif. Voilà. Voilà. Donc voilà, tu es la bienvenue. On a le stock en France, aux États-Unis, en Belgique, en Italie et au Cameroun. Voilà. On a le stock en France, aux États-Unis, en Belgique, en Italie et au Cameroun. Voilà le produit. Voilà le produit pour la barbe. Pour tous ceux qui ont des problèmes de barbe, calvitie, chute de cheveux. Voilà. Ça va te faire une bonne affaire. Voilà le produit pour la goutte. Pour tous ceux qui souffrent de gouttes. Les bas des pieds qui picotent. Tu n'arrives pas à fermer, à faire le point comme ça là. Voilà. Les articulations sont touchées, c'est rongé. Voilà. Tu crois qu'on t'a lancé un mauvais sort au village. Voilà le produit qui va faire ton affaire. Très bon produit. Produit naturel, fait à base de plantes naturelles. Ça vient de l'Indonésie. Vous savez que là-bas, ils ont le climat tropical comme chez nous. Mais les vrais scientifiques, les professeurs, les docteurs ont mis leur sagesse, hein, leur intelligence au profit du peuple. Voilà, voilà. C'est pas comme ici là que les professeurs, les docteurs sont que dans les plateaux de télévision. Comme les Messanga Nyamding avec son ami l'autre. Ouais, c'est au Nangini. Voilà. Voilà un appareil pour nettoyer les oreilles. Tu branches comme ça là, tac. Ça déclenche la caméra, la vidéo. Ok? Tous les entrailles de ton corps. Que tu ne peux pas voir. Ton nez, l'intérieur, Yoshiwu, hein, ta gorge, voilà. Un peu partout, Yunje, all dans one so. Ça déclenche, tu vois directement. Et ça, son accroche. Tu manipules, tu mets le zoom, tu arrêtes, tu enlèves. C'est très bon. Comme appareil. Donc, c'est un très bon produit. Donc, et pour tous ceux qui veulent faire les transferts d'argent, le numéro qui est là, le numéro de l'Italie, plus 39, si tu veux faire le transfert d'argent, lui c'est Cédric ou Fidèle. Tu appelles ce numéro-là, il s'appelle Cédric ou Fidèle. Voilà, c'est un membre de Mbanga Diaspora, un garçon sérieux. Si tu veux faire des transferts d'argent, où que tu te trouves, même si tu es au Cameroun et tu vas envoyer l'argent en Europe, ok? On donne ça ici, là, et puis là-bas, tu reçois. Voilà, si tu veux aussi envoyer l'argent au Cameroun, si c'est beaucoup, vous savez, Western, on n'envoie pas plus de 1 million à l'étranger, surtout en Europe. Voilà. Même plus de 1000 euros. Souvent, on te dit d'envoyer 999, tant euros. Voilà. Donc, avec lui, là, tu es sûr que tu déposes 20 euros, 30 000 euros là-bas, 100 000 euros là-bas, au Cameroun, tchac, tu reçois. Pourquoi ta fille porte le nom de Barbeau? Mon fils porte le nom de Barbeau, bien sûr. Voilà. Donc, et puis, c'est Cédric, le numéro de l'Italie qui est là-bas. Pour tous ceux qui veulent faire le transfert d'argent. Et en passant parfois, là, quand parfois vous venez vous m'insulter, vous gronder, Mbanga Diaspora, tu nous as mis en contact avec quelqu'un, hein, pour les colis là, pour le conteneur là. Bon, quand ça arrive comme ça, appelez-moi aussi pour me dire que merci. C'est comme ça qu'on fait. C'est ça l'honnêteté. Ça me remonte quand même. L'autre jour, il est arrivé ici au Cameroun, le conteneur. Hein? Première fois, c'était bon, non? Deuxième fois, c'était bon, non? Troisième fois, c'était bon. Mais la quatrième fois, ça a perdu le temps. Maintenant, alors, c'est sorti l'autre jour, vous êtes en train de récupérer vos colis. Mais appelez-moi pour me dire que Mbanga Diaspora, merci pour le service que tu nous rends. À moindre coût. Donc, on a là Palestine Cargo, mon vice-président de Mbanga Diaspora. Donc, il fait dans le cargo. Si tu vas envoyer les voitures, hein, la marchandise de la France pour le Cameroun, vous appelez le numéro de la France qui est là. Palestine Cargo. Donc voilà. Il y a les terrains à vendre du côté de l'Orbessou.
30 000 le mètre carré. Il y a le terrain à vendre du côté de Ngombe, après lundi, 8 000 le mètre carré. Tous ces terrains sont titrés, propres, en bonne et due forme. Et ça ne souffre d'aucune contestation. Maintenant aussi, on a le terrain, on a une maison, on a un terrain de 549 mètres carrés, titré du côté de Bonateki Padeido. Donc voilà, Bonateki Padeido. À côté du château d'eau. Voilà, du château d'eau. Et sur le terrain, il y a 2 maisons, de 2 chambres, un salon. C'est 115 millions. Voilà. On parle de Dedo. On lance au centre-ville. Là-bas, tu peux construire l'école. Parce qu'ici, à Bonamoussadi, même ici, là, dans ma zone, c'est les 100 000, 200 000, 150 000. Donc là, on est en train de parler de Dedo. Donc, ce n'est pas moi qui vais parler. C'est le prix que le client m'a dit, que le vendeur m'a dit de vous dire. Donc, voilà. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de me contacter, vous m'appelez à mon numéro au 683 40 97 55. Mon WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Donc, mon frère, avant de rentrer au Cameroun, nous sommes même le pays. Avant de rentrer au Cameroun, sache que les opportunités que tu as eues là-bas à pouvoir économiser ton argent, regarde bien, est-ce que tu auras les mêmes opportunités? Est-ce que tu es prêt à céder à la corruption? Est-ce que tu as vraiment un moral de fer? Parce qu'il faut voir tous ces paramètres-là avant de se décider. Il ne faut pas que ça te surprenne. Parce que quand les choses te surprennent, tu vas give up. Tu vas abandonner. Quand vous venez au Cameroun, là, parfois, là, vous voyez les boutiques qui sont abandonnées, on a loué. C'est fermé depuis 2 ans, 1 an. Beaucoup. Beaucoup de structures sont fermées là. C'est les gars qui ont abandonné. Voilà. Si ce n'est pas les impôts qui te ratent, c'est d'autres services d'hygiène qui viennent t'embrouiller. La TV, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de problèmes. C'est l'OTVP. Si ce n'est pas ça qui te rate, c'est la ressource humaine, c'est-à-dire les ouvriers, la main d'œuvre. C'est-à-dire que c'est compliqué. Donc il faut tout calculer ça pour te décider à rentrer au Cameroun. Et il sache aussi qu'il n'y a pas de monnaie. Voilà. Il n'y a pas de monnaie. Et sache aussi qu'à toute heure, ton bailleur peut décider de vendre sa maison. Donc attends-toi à ça. Alors qu'il a pris ton argent pour 3 ans. Mais il va vendre la maison à quelqu'un. Hein? Il va vendre la maison à quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et qui vient avec les relations. Et ils vont même te rembourser. Mais est-ce qu'alors ton activité a déjà pris? Et pour qu'une activité prenne, il faut au moins 1 an, 2 ans. Et c'est là où parfois alors ça rattrape certaines personnes. You have to think well. Il ne faut pas demain tu dis que Banga Diaspora, le prophète, m'avait déjà dit. Mais tu n'as rien fait. Donc les conseils que moi je te donne là. Ma fille s'appelle Mandela. Mon fils s'appelle Barbeau. Voilà. Mais pourquoi tu ne demandes pas que moi je m'appelle Raoul? Où est le Camerounais? Voilà un monsieur qui vient là. Pourquoi ta fille s'appelle Barbeau? Mon fils s'appelle Barbeau sur l'acte de naissance. Ma fille s'appelle Nelson Mandela. Je suis un combattant. C'est ça qui définit qui je suis. Je ne viens pas seulement dire là que je suis combattant en dénonçant. J'ai les preuves même dans ma maison. À partir de là, tu dois me respecter. C'est pourquoi tu dois participer. Participe alors dans la cagnotte de nos frères du Nord-Ouest, Sud-Ouest. Il faut participer. Tu ne peux que me poser la question pareille. Je m'appelle Bernard. Tu ne poses pas la question que Mbanga, pourquoi tu t'appelles Bernard? Parce que tu es complexé. Tu es complexé de l'Occident. Alors qu'on a obligé nos parents à accepter ces noms-là. On a obligé nos parents à changer de nom. Est-ce que Bernard, c'est mon nom? Même si c'est mon prénom, mais ça ne devrait même pas être là. En réalité, on doit mettre mon nom Wamen. On met Kwachou. Oui, c'est clair. Kwachou. C'est comme ça normalement. Les histoires qu'on met les Guillaume là, tout ça, ça ne mérite pas. Ça ne mérite pas. Donc c'est une erreur. Je mets le nom de mon enfant Barbeau. C'est un nom africain, non? Et Barbeau n'est pas n'importe qui. Il fait partie de l'histoire, de la libération de l'Afrique. Il a osé. C'est pourquoi il a pris ses 15 ans, ses 10 ans de prison. Il a pris ses 20 ans de prison. Il est sorti, il est vivant. C'est un héros vivant. J'ai mis ma fille Mandela. Et j'avais promis à Mandela avant qu'il ne meure que je devais
surnommé l'un de mes enfants sur Mandela. Et comme j'ai surnommé là, après peut-être 6 mois, il est mort. Je suis ravi, non? Ça fait partie du combat. Donc à partir de là, tu dois me respecter. Donc rien ne me surprend. Je suis un combattant dans l'âme. Pas seulement un combattant, non, tu pars chez lui, tu trouves les noms. Nestlé, Chelsea, blablabla, blablabla. Bla, bla. Tu vois que quelqu'un donne un seul nom africain à ses enfants. Il multiplie 10 prénoms. Nestlé, Kelly, blablabla. Bla, bla. Les bons villageois complexés. Allô, Mbopri Pondem. N'importe quoi. I love you. Goodbye. Je vous aime. On est ensemble.